Hello, c'est Louise Blanche, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les études d'archi. Vous avez été pas mal à me demander de vous montrer un peu tous les travaux que j'avais fait pendant cette année, que ce soit des maquettes, des plans, des planches, n'importe quoi, mais de vous expliquer un peu tout ce que j'avais fait comme projet et ce que j'avais produit. Donc aujourd'hui je m'exécute, j'ai ressorti mes affaires du début de l'année, genre j'ai mon classeur de début d'année dans lequel il y a tous mes travaux du premier semestre. J'ai aussi ressorti quelques petites maquettes là derrière. Et donc je te retrouve pour faire une rétrospective de ma L1 et des différents projets qu'on a fait en te montrant un petit peu tout mon travail. Alors moi je suis en école d'architecture à Nantes, donc ce sera forcément différent de n'importe quelle école et de n'importe quelle personne, mais comme ça tu vas pouvoir voir mes travaux et aussi mon évolution parce que clairement il y en a une, tu vas voir. Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. Pour le premier projet, on devait faire une cabane avec des grandes plaques de carton d'1 mètre par 2 mètres et on n'avait pas le droit d'utiliser ni scotch, ni colle, ni rien du tout. Donc voilà à peu près notre cabane. Nous on a été partis sur l'idée du pli. Donc on a assemblé les grandes plaques sur à peu près 25 mètres et ensuite on pouvait les replier pour créer une cabane et un espace. Donc ça c'était vraiment le tout premier projet qu'on a fait et c'était aussi nos premiers plans. On a dû le représenter en plan et en coupe et tout. Et on était vraiment genre totalement paumés. Et du coup je vais pouvoir te montrer les premiers plans que j'ai fait de mon année. Donc on faisait tout à la main, on a les plans parce que du coup comme c'était plié c'est vraiment très facile. On a appris à ce moment là ce qu'était un cartouche etc. Et par exemple ça c'était vue de profil, donc c'est vraiment fait à la main. Et on avait aussi un détail à faire. Donc voilà, ça c'est vraiment mes premiers travaux. Et aussi on avait à faire une petite affiche de présentation du projet avec les étapes de projet et une petite représentation. Donc ça je l'ai fait sur mon iPad au début de l'année. Et du coup c'était pas une maquette, c'était vraiment une cabane à taille humaine. Et voilà ce que ça donnait, donc honnêtement je trouvais ça plutôt stylé. Donc voilà pour ce qui est du premier projet. Ensuite en deuxième projet on avait à faire une colocation. Donc moi mon groupe on était 5 et du coup c'était la colocation de nos rêves. Là on voulait comme on voulait, on avait genre très peu de contraintes. Et on devait faire la colocation qui nous plaisait le plus. Et là on a vraiment commencé à faire des vrais plans d'habitation, toujours à la main bien sûr. Et donc moi je me suis occupée de faire pas mal de plans parce que en vrai je me suis découvert une passion pour les plans à la main, je kiffais ça. Et donc voilà ce que j'avais fait. Clairement c'était trop galère parce que notre colocation, en gros là t'avais l'espace central et ensuite ça c'était chacune des chambres et tu avais du coup l'étage supérieur, genre l'espace central il était sur plusieurs étages et tout. C'était plutôt stylé dans notre tête mais en fait c'était un peu galère. Perso c'est vraiment pas le projet que j'ai le plus préféré. Clairement j'étais pas à l'aise dans mon groupe et en fait tu te rends compte que le travail de groupe c'est vraiment chaud, surtout quand t'es pas bien dans ton groupe etc. Donc c'était un projet qui était assez compliqué pour moi mais bon au moins j'aurais bien appris. Et on a aussi commencé à faire des espèces de schémas de représentation pour expliquer. Donc j'avais fait celui-là par exemple qui explique un petit peu les différentes luminosités de chaque étage. Donc tu vois c'est vraiment un peu crado, genre ça a vraiment changé mes schémas d'intention. Et donc c'était là c'est très clair, là c'est moyen clair et là c'est genre très sombre parce que c'était une pièce aveugle. Donc voilà un peu ce qu'on avait fait. Et c'était aussi nos premières coupes. Donc voilà la coupe que j'avais faite pour le rendu. C'était vraiment la première coupe et ça c'était grave galère à faire. Encore une fois tout était fait à la main. Ça c'était le plan du premier étage, donc tu vois avec les différentes formes des chambres et tout. Et j'avais passé tellement de temps, j'avais fait tous les détails et tout. J'étais trop fière. Il y avait une fille qui m'avait dit, qui m'avait demandé si on avait fait nos plans à l'ordinateur et je lui avais répondu que non, j'avais fait à la main et j'étais trop fière de moi. Ça voulait dire que c'était tellement propre qu'elle avait cru que c'était un ordi qui l'avait fait. Et ouais, du coup on avait d'autres schémas à faire, donc il y avait celui-là, ça s'appelait Lat Home. Et donc si j'expliquais un peu chacun des niveaux, les petites chambres séparées, comment ça s'organisait, c'était un premier essai. Et notre maquette elle était pas bien, elle a été recommencée, c'était vraiment pas top. Enfin moi j'ai beaucoup aimé faire ma chambre, je la trouvais trop mimi. J'ai trop kiffé faire ma petite chambre qui était trop shoot, mais c'est vrai que ça allait pas ensemble, enfin le projet était pas très réussi, on va pas se le cacher. Et encore une fois c'est moi qui me suis occupée des intentions de projet et donc voilà ce que j'avais fait pour celui-là. Je vais essayer de faire des trucs un petit peu sympathiques. Et pour la coloc on avait aussi dû faire des croquis d'ambiance, donc moi j'avais fait celui-là de l'espace commun, histoire de montrer l'entrée, le salon et ensuite l'escalier pour monter. Donc ça j'avais fait aussi à l'iPad. Après troisième projet de l'année, ça s'appelait fruits et légumes, donc on nous a attribué un fruit ou un légume chacun et on devait récupérer les caractéristiques de ce fruit ou ce légume et les transposer
dans un bâtiment. Donc c'était assez spécial comme projet, enfin le concept de projet était un peu bizarre, mais au final c'était vraiment fun et c'était assez intéressant. Donc moi j'avais le chou-fleur. Donc on commençait par une petite présentation de ce qu'était le chou-fleur avec des représentations, on a dû le dessiner et tout, et ensuite on devait plus le schématiser pour comprendre ses caractéristiques. Donc tu vois par exemple le système de ramification, on a aussi le système d'avoir des trous comme ça, ce genre de choses. On a dû faire des objets qui reprenaient les caractéristiques et après un bâtiment qui reprenait les mêmes caractéristiques. Donc voilà ce que moi j'avais fait, ça c'est ma présentation que j'avais faite parce que comme on était en confinement, on était à distance. Donc ça c'est mes 3 objets que j'avais fait. Et ensuite là on a des schémas, des caractéristiques et voilà le premier bâtiment que j'avais fait sur la base du chou-fleur. J'avais passé tellement de temps à faire ma maquette, je sais pas si j'ai des photos mais si j'en ai je te les mets juste ici. Et vraiment c'était galère parce que ça prenait beaucoup de place, beaucoup de temps. Mais honnêtement, j'ai passé des beaux moments à la faire, donc ça c'était cool. Et après du coup on a dû faire un deuxième bâtiment qui reprenait les mêmes caractéristiques que le premier. Et là on a dû vraiment le représenter en plan, en coupe, etc. Tu as ma coupe. C'était la première fois qu'on faisait vraiment une coupe avec l'environnement et tout. Et tout ça je l'avais fait à l'iPad. Donc voilà une coupe avec en plus du coup l'importance de la lumière. Et on avait aussi donc mes plans là que j'avais fait. Et enfin j'ai fait des petits croquis d'ambiance. Donc ça c'était vraiment très fun. Voilà je m'étais vraiment éclatée. Et tout ça encore une fois j'avais fait à l'iPad. Et j'avais fait du coup juste sorti de ma tête. Et j'avais fait aussi une maquette du coup de l'extérieur qui était démontable en plus. Et voilà un peu les photos de maquette. Et donc j'avais utilisé du coton pour faire la végétation. Et sinon c'était en carton Amazon parce que comme on était en confinement, on n'avait pas trop le choix. Pour l'intensif, on travaillait sur l'économie de projet. On était d'abord par groupe de 15 où on dégageait des thématiques et ensuite par groupe de 3 on se focalisait sur une des thématiques. Et donc moi j'étais avec 2 personnes qui travaillaient super bien et tout, vraiment l'intensif c'était juste un plaisir. Et pour l'économie de projet du coup on s'était vraiment focalisé sur avoir des petits modules qui sont simples et faciles à faire, à régler, à utiliser, montables, démontables, superposables, et du coup ça offrait un panel de possibilités immense. Tu vois, on a des cubes, on a des cloisons qu'on peut séparer et tout. En gros l'idée c'était qu'on avait des panneaux comme ça avec 2 fenêtres, on avait des panneaux pleins et sinon on pouvait laisser ouvert. Et tout ça c'était autour d'une structure en métal cubique assez basique. Et donc on avait une maquette d'étude où on montrait qu'on pouvait par exemple fixer une cloison comme ça rentrait dedans et que ça tenait et qu'il y avait juste à visser. On avait aussi dû faire une représentation, donc on avait un plan et aussi une coupe habitée, donc tout ça c'est fait à la main encore une fois. Une axonométrie, donc ça c'est moi qui m'en étais occupée aussi. On est toujours fait à la main, donc l'axonométrie ça fait une vue un petit peu différente. Et j'avais fait du coup à l'iPad tous des petits dessins comme ça qui montraient comment ça se montait, histoire que ça soit très simple, très parlant. Quels outils on avait, quelles possibilités on avait, donc tu vois une porte, des fenêtres et des murs pleins. Ensuite on avait donc comment ça fonctionnait, donc t'arrives en camion, les camions ils transportent la structure, ensuite on décharge du coup les cubes de structure, on rajoute le toit, on fixe les cloisons ensemble, on rajoute les cloisons. Et ensuite on peut même les superposer. Et ça ils avaient trouvé ça vraiment sympa d'avoir ce petit style un peu pictural enfantin. Et pour vraiment expliquer du coup le fonctionnement du truc. Donc j'étais trop contente parce que c'est moi qui m'en suis occupée en totalité. Et on avait encore une fois un croquis d'ambiance à faire. Donc moi j'avais fait celui-ci à la main au crayon de couleur pour montrer un peu l'ambiance. Ça c'était une scène de spectacle. Donc voilà pour le premier semestre. C'était vraiment comme tu l'as vu, soit à la main soit à la tablette graphique. Mais vraiment pas de plan à l'ordi, rien, et c'était quand même des projets assez simples. Et ensuite deuxième semestre, là ça s'est un petit peu accéléré, on a levé le niveau et donc on avait des projets où on a fait les choses à l'ordi. Ce que moi j'aimais moins, mais bon il y a un moment on n'a pas le choix. Donc le premier sujet du deuxième semestre c'était de faire un refuge sur une rive, donc de traiter le rapport à l'eau, le côté un petit peu habitable et tout. Et moi j'ai choisi de faire un refuge au bord d'un lac acide en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment très sympa et c'est dans une zone volcanique. Et donc pour ce projet on avait une maquette à faire et il mettait vraiment un accent sur la matérialité et le côté sensible de la maquette. Moi j'ai fait celle-là, j'ai passé beaucoup de temps à la faire parce que c'était vraiment galère. Mon but c'était vraiment que mon projet il s'inscrive dans la montagne et du coup que genre il rentre dans la roche, et donc c'était vachement galère à faire. Et je voulais aussi qu'il ait une forme vraiment très spéciale. Donc c'est vrai que c'était assez original comme projet, au final ça a pas genre totalement
vraiment plu, j'avais un peu le seum mais moi j'aime trop, du coup je suis quand même contente. Et du coup j'avais présenté un plan, donc voilà ce que ça donnait, en gros c'est coupé dans la montagne et tu peux voir que le projet il vient autour. Et ensuite là on a une partie centrale qui permet de faire le lien entre le lac et la vue qu'il y avait de l'autre côté. Là j'avais fait des dessins à l'aquarelle que j'avais trouvé grave stylé. J'avais un peu du coup analysé les textures, les couleurs et tout, histoire de bien comprendre l'endroit. Et j'avais aussi une planche sur les intentions, donc encore une fois j'avais fait à l'iPad, tu commences à me connaître. Et donc voilà, on pouvait voir un petit peu pourquoi ça avait cette forme là, quel était le but, l'actualité, comment ça fonctionnait et tout. On avait un plan avec le site, comme ça on pouvait bien voir où c'était par rapport au lac. Et une dernière coupe où on voyait du coup l'espace central et le rapport entre le lac et la vue. Donc voilà, ça c'était pas le projet que j'ai le plus réussi, même si moi il m'avait vraiment beaucoup plu, donc bon, soit tant pis. Et encore une fois j'avais fait tous mes plans, toutes mes coupes et tout à l'iPad, c'est le dernier projet que j'ai fait à l'iPad. Ensuite je suis passée à l'ordinateur et du coup on traitait plus le rapport avec ce qu'il y avait autour, le site, le lieu, que ça s'inscrive bien, etc. Et ça c'est aussi le dernier projet qu'on a fait avec des A3, parce qu'après on est passé au grand format, donc que ce soit A1 ou A0. Le prochain projet c'était une étude de cas, donc on étudiait une maison déjà existante d'un architecte. Nous on avait la Villa Sénave de Jean Prouvé et on était par deux, donc moi j'étais avec ma copine Julie. Vraiment c'est un projet qui s'est très bien passé. Et là on travaillait vraiment sur la représentation vu que le projet existait déjà réellement dans la vraie vie. Donc on devait refaire tout ce qui était plan, coupe, élévation, et aussi on a vraiment travaillé sur les schémas conceptuels, géométriques, etc. Donc moi je m'occupais plus du côté schéma et Julie plus du côté plan. Donc on avait imprimé des grandes planches avec tous nos travaux et aussi on avait la maquette. Donc là je l'ai plus, mais normalement de toute façon tu l'as déjà vu si t'as vu ma vidéo sur une journée dans ma peau en études d'architecture, parce que c'est ce qu'on était en train de faire à l'époque. Et donc là on avait vraiment galéré pour les fenêtres parce qu'il y avait des petites ventelles et tout. On s'était vraiment donné pour faire le détail, pour bien montrer les parois et tout. Et j'aime trop cette maquette, vraiment on est hyper fiers, on la kiffe. Donc ça c'était un chouette projet, surtout que du coup on était en duo et avec un duo qui marchait bien, c'était vraiment bien. Le projet long, je pense que tu commences à le connaître si t'as vu mes dernières vidéos, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Mais en gros, je te refais le topo, on avait des parcelles de 10 mètres par 10 mètres et on était organisés en quartier, on devait organiser notre quartier et aussi créer notre projet individuel, c'était un projet de logement. Donc à l'époque, je faisais tous mes plans à la main histoire juste de montrer ce que j'avais à montrer. Et j'ai fait donc des maquettes volumétriques, des maquettes plus d'études. Et après pour le rendu intermédiaire, je suis passée à des maquettes un peu plus évoluées. Et pour le rendu intermédiaire, j'ai aussi fait donc mon premier A1 qui était cette fois avec des plans AutoCAD et des présentations en partie SketchUp, etc. Donc vraiment plus informatique. Et là j'ai fait ma présentation finale pour la fin de l'intensif. Tu peux aller voir ma vidéo d'ailleurs sur les intensifs qui est sortie la semaine dernière. Et là j'ai dû imprimer du coup en A0. C'était vraiment un fort travail sur les plans, les coupes, les schémas et tout. On a vraiment essayé de faire un truc quali et plus professionnel. Donc voilà à quoi ressemblait ma présentation finale sur mon A0. Donc c'était vraiment très grand. J'avais donc mes plans AutoCAD. Donc ça c'est vraiment les plans finaux. J'avais aussi mes coupes qui permettent de bien représenter le projet et aussi les élévations histoire de mettre un petit peu dans le contexte. Donc tout ça c'était aussi agrémenté d'une axonométrie que j'ai faite sur SketchUp. Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les intensifs, comment je l'ai faite, etc. Ça permettait de montrer le mobilier et c'était assez intéressant je trouve. Et j'avais aussi fait des schémas d'intention, donc il y a des schémas vraiment très conceptuels qui sont hyper simples et ensuite un schéma un petit peu récapitulatif de comment fonctionnent tous les logements ensemble. Donc ça j'avais fait sur Procreate sur mon iPad. Et enfin j'avais mes croquis d'ambiance, donc ça c'est des croquis que j'ai fait sur Procreate sur mon iPad à partir d'un screen SketchUp, et ça c'est vraiment genre la pièce phare de ce travail, j'aimais trop mes croquis d'ambiance. Donc tout ça, ça me permettait de bien montrer mon projet et de bien tout expliquer, et c'était vraiment genre le support et la fin de l'année, donc fallait vraiment pas se rater. Et j'avais aussi à faire une maquette, donc c'est celle-là, voilà à quoi elle ressemble. C'est une maquette, genre c'est vraiment la maquette la plus propre que j'ai faite de ma vie. Encore une fois tu peux voir l'évolution par rapport à ce que je faisais au début, mais voilà un petit peu, tu vois il y a les escaliers et tout. De toute façon je te l'ai déjà montré dans la vidéo des intensifs. Et donc tout ça c'est les travaux que j'ai fait pendant cette première année. Donc
tu vois, j'ai pas mal évolué, j'ai changé d'outils, de manière de faire, de type de projet. Je suis passée de plans à la main et de maquettes bancales à du full ordi et des maquettes de plus en plus propres. Donc j'espère vraiment que ça t'a intéressé et que t'as aimé voir mes travaux, voir mon évolution et surtout que tu t'es rendu compte que ouais, au début on sait rien faire et puis au final bah on s'améliore et vraiment quand tu vois la marge d'amélioration en une année c'est juste fou. Et si toi tu vas en archi, bah j'espère que tu vas vraiment prendre des photos de tout ce que tu fais, de toutes tes maquettes et que tu vas en garder une partie parce que vraiment après quand tu reviens un an derrière, c'est vraiment une sensation de fou de pouvoir voir son évolution et être témoin de ton évolution. Donc je t'encourage vraiment à garder tes travaux. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu et t'abonner à ma chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Louise Blanche, ciao ciao.